Alors ce que je vous propose, sans trop tarder, c'est de passer directement à la démonstration du produit sur un scénario d'usage métier d'une équipe. Et pour ça, j'accueille Julien Roland, qui fait partie de l'équipe Office. Et j'accueille aussi Antoine Lefebvre, qui est cofondateur et chef de produit de MailClark, qui est un bot qui s'intègre maintenant à Teams depuis 2 jours. Et ce qu'on vous propose, c'est de vivre une expérience de travail en équipe directement dans Teams. Alors pour les besoins et pour le scénario, on va être une équipe qui travaille sur un produit. Ça va se dérouler en 2 temps. La première équipe qui va travailler sur la première partie, on va travailler sur le produit, faire en sorte qu'il soit prêt. Et une deuxième partie sur le support client, une fois que le produit a été lancé. Alors sans trop tarder, je commence directement et j'ouvre mon application Teams. Et donc me voilà dans Microsoft Teams où vous voyez, en tant que chef de projet sur l'équipe produit D210, j'ai directement les différentes équipes auxquelles j'appartiens. Vous voyez l'équipe produit D210, l'équipe événementielle et une équipe autour du retour client. Et donc là, sur la droite, vous voyez l'ensemble de l'équipe. On est à peu près, on est un peu plus d'une dizaine. On a Julien Roland qui fait partie de l'équipe, qui est pour le coup basé à Toulouse, même si on ne dirait pas comme ça. Et puis Antoine à ma droite, qui va intervenir un petit peu plus tard, qui est au support client. Alors, sans plus tarder, je vais commencer, parce que j'ai un problème, c'est que j'ai une présentation très bientôt à faire et j'ai besoin de faire en sorte que cette présentation soit prête. Et pour ça, je vais échanger avec les différentes personnes. Alors, dans Microsoft Teams, vous avez les différentes équipes et puis ensuite, vous avez les différents canaux de conversation sur lesquels on discute entre les différentes personnes de l'équipe. Donc, vous voyez, j'ai un canal dédié au business plan, j'ai un canal dédié au planning du projet, un canal un peu plus sympa sur les restos qu'on se fait le jeudi soir en équipe, social media, etc., etc. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me rendre dans le canal de conversation dédié au planning du projet. Et donc, ce que vous voyez, c'est que vous retrouvez l'ensemble des conversations qui sont faites sur le sujet du planning projet. Et donc, ça va être mon espace central sur le sujet du planning projet pour pouvoir discuter avec l'ensemble des personnes. Et j'ai une discussion qui est en mode chat. La deuxième chose, c'est que je vais retrouver l'ensemble des fichiers qui concernent le sujet du planning. Et du coup, vous n'avez qu'un seul endroit pour que toutes les personnes partagent les différents fichiers sur lesquels on travaille autour du sujet du planning projet. Ensuite, j'ai accès à toutes les notes qui sont directement prises par tout le monde. Et là, on l'utilise pour les différents comptes rendus de réunions qui sont disponibles à tous. Et c'est grâce à l'expérience OneNote qui est directement intégrée. Et ensuite, selon les besoins de l'équipe, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter n'importe quel type d'onglet. Donc j'ai accès à une myriade d'onglets différents selon mon métier. Je vais pouvoir accéder par exemple à Trello si j'utilise Trello dans ma gestion de projet agile. Si je suis dans du marketing digital, je vais sûrement utiliser Hootsuite pour la gestion de mes social media, etc., etc. Et potentiellement, vous pouvez intégrer n'importe quel type d'application tierce comme onglet et pour pouvoir ainsi personnaliser votre espace de travail pour votre équipe. Alors, ce que j'ai fait pour vous montrer, c'est que j'ai tout simplement affiché la liste des tâches de tout le monde. Comme ça, on va pouvoir retrouver l'ensemble des tâches sur lesquelles les différentes personnes travaillent. Et puis, ici, vous voyez ce que j'ai ajouté, c'est la présentation du produit, la présentation du produit D210 sur lequel on travaille. Donc, je vais pouvoir visualiser les différentes slides de la présentation. Et ce que je vais faire, c'est que directement à partir du document, je vais demander à Julien si il a pu finir la présentation et ainsi je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir avancer et la faire au reste de l'équipe en entreprise.
Donc, depuis Toulouse, je suis également connecté sur mon interface Microsoft Teams personnelle. Et on a vu que j'ai reçu une notification d'Alexandre qui me sollicite pour savoir si j'ai pu justement finaliser cette présentation. Donc, ce que je vais pouvoir faire grâce à Microsoft Teams, c'est que je vais le notifier instantanément de manière à lui dire que j'ai pu finaliser la présentation. En revanche, il me manque une information sur une spécificité produit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais également ajouter une collaboratrice qui travaille également sur les spécificités produits et lui demander si tout simplement elle peut regarder. Très bien, alors vous voyez, instantanément, je reçois cette notification. Je vois que Julien est connecté. Elvira va potentiellement répondre. Ce que je vais faire pour aller beaucoup plus vite, c'est que je vais lancer une conf call à partir de la conversation et je vais inviter les différentes personnes qui sont connectées, notamment Elvira et Julien. Et vous allez voir, en quelques secondes, je vais pouvoir lancer cette conversation et on va pouvoir régler le problème. Donc là, Julien se connecte, Elvira, très bien. Hello. Et pendant que Julien et Elvira vont régler le problème, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de travailler. Et là, je vais pouvoir continuer la conf call tout en continuant à travailler, me balader sur les différents sujets de conversation, pouvoir rajouter une tâche potentiellement aux différentes personnes. Et là, ce dont je me rends compte, c'est que Julien vient de me dire que la présentation était prête. Génial. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir le remercier, je vais le faire d'une manière un petit peu plus sympa. Au top, Elvira et Julien. Voilà, c'est fait. On avait dit qu'une équipe, c'était un petit peu de fun et des choses quand même sympas à vivre ensemble. Et c'est ce que permet aussi Microsoft Teams, puisqu'on a accès à plein de GIFs et plein de personnalisation des différentes manières de communiquer. Alors, moi, en tant que responsable marketing du D210, je suis souvent amené à effectuer des opérations de veille autour de mon produit, de manière à accéder rapidement et simplement à l'actualité autour du D210. Donc, comme vous l'a expliqué Alexandre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement organisé notre travail d'équipe en sujet spécifique. Et grâce à Microsoft Teams, on a créé un canal dédié aux social media que l'on a configuré spécialement de manière à accéder rapidement à l'information qui circule sur Twitter autour du D210. Et j'aurais bien évidemment pu le faire en configurant un réseau social comme par exemple Facebook. Alors, ce qui est génial aussi avec Microsoft Teams, c'est que quel que soit le métier que j'exerce aujourd'hui dans l'entreprise, je vais pouvoir accéder à un panel de plus de 150 applications, applications Microsoft et applications tierces. Donc, que je sois au marketing, que je sois au service client ou que je sois aujourd'hui commercial et que j'utilise un CRM, je vais pouvoir retrouver tous mes outils du quotidien et centraliser à la fois ces outils et les informations dont j'ai besoin dans cette interface unique qu'est Microsoft Teams. Alors, dans mon quotidien, je travaille également sur la conception du produit. Et on s'est récemment aperçu qu'on avait un problème sur la production de la coque du D210. Donc j'ai besoin d'Alexandre à Toulouse assez rapidement pour qu'il puisse venir nous aider sur la résolution de ce problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le notifier instantanément du souci et je vais lui demander s'il peut venir rapidement sur Toulouse dans les prochains jours. Alors là, vous voyez, je reçois la notification très rapidement. Et ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir lui répondre quasi instantanément, je vais faire appel à Kayak. Vous connaissez le site Kayak qui vous permet d'avoir la liste des vols. Et donc du coup, directement, j'appelle cet agent conversationnel, ce bot, qui va me permettre d'avoir toutes les informations pour connaître les heures de vol, pour aller rapidement à Toulouse. Et on va dire, on va y aller demain. Voilà. Et donc, en l'espace de quelques secondes, ça va faire cette demande au site Kayak et je vais avoir la réponse qui vient du site directement et je pourrais affiner la recherche. Et vous voyez que, très bien, j'arriverai à 9h50, qui est le premier vol. Et donc du coup, Julien a reçu directement cette information. Et voilà, il m'attend de pied ferme
Et j'espère que ça va bien se passer parce que je ne suis pas trop rugbyman.